Bienvenue dans cette édition du journal Vespera sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. On va ouvrir ce journal avec cette note triste. La République démocratique du Congo s'est réveillée ce jeudi avec une nouvelle très désolante. L'assassinat de l'ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Le corps de Chéribin Okende a été retrouvé criblé des balles et attaché au volant de sa Jeep par la ceinture de sécurité sur l'avenue de Poids-Lourd à la Gombe, rue d'Inozé pour le reportage. Très connu sur la scène politique à cause de son verve oratoire, Chéribin Okende a surpris plus d'une personne. Sa disparition tragique a été mal digérée par les uns et des autres. Selon les informations, le porte-parole de l'Ensemble pour la République, qui a disparu depuis hier mercredi, a été retrouvé sans vie sur l'avenue Poids-Lourd. Rattaché au volant par la ceinture de sécurité de sa Jeep, le corps de Chéribin Okende saignait du sang. Sur place, la consternation était totale. Les membres de son parti politique Ensemble pour la République étaient inconsolables. Le souvenir de cet acteur politique nanti des talents de l'expression française taraude encore quelques esprits. Honorable Chéribin Okende, Baoti Kobomaye, Ezali inadmissible. Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement central. Comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Après les constats faits par les services de sécurité, le corps du défunt a été conduit à la mort du cinquantenaire. Très touché par l'assassinat ignoble de son porte-parole, le bureau exécutif du parti Ensemble pour la République dénonce un acharnement malsain et exige des enquêtes crédibles. Je vous propose de suivre les communiqués lus dans cet élément. Enlevé hier, de lâche ou odieuse façon sur le parti de la Cour constitutionnelle a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route Poids-Lourd à Kinshasa, privé des balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui a eu envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteint. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Bujumaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, serve d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti, élu de Kinshasa. Ce crime est un assassinat politique. Nous
nous exigeons une enquête indépendante. Les voix s'élèvent également au sein de l'Union sacrée pour dénoncer cet assassinat de Chéribin Okende. Les communicateurs de l'UDPS, les mondes Lema dit satellite, tout en compatissant avec la famille biologique et politique de Chéribin Okende, souligne que ces crimes ne soient pas attribués aux réalités politiques actuelles. Je vous propose ces propos recueillis par Rite Dinanzei et Rabi Fouka. C'est avec, n'est-ce pas, beaucoup de peine, beaucoup de consternation que nous avions appris tous, n'est-ce pas, aujourd'hui matin, la mort, n'est-ce pas, je dirais, tragique, brisque du ministre honoraire, M. Chéribo Okende, n'est-ce pas, des transports et voies de communication. Ces derniers est opposant, n'est-ce pas, aussi porte-parole du parti Ensemble pour la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec le gouvernement, n'est-ce pas, ont pris, n'est-ce pas, cette annonce avec beaucoup, n'est-ce pas, de consternation. Et le président a instruit à ce que les services habilités puissent engager, n'est-ce pas, entamer les enquêtes pour que, n'est-ce pas, les assassins, n'est-ce pas, de ces derniers puissent être, n'est-ce pas, dévoilés, puis qu'ils soient condamnés avec des peines, n'est-ce pas, des peines lourdes. D'ailleurs, aujourd'hui, les preuves sont là, sa fille, n'est-ce pas, témoigne, n'est-ce pas, en pleurant que non, papa, au bandai on a parti politique, on ensemble les balingi. Donc, aucune, n'est-ce pas, cause ou problème, je dirais, ne peut, n'est-ce pas, empêcher la volonté qu'a les chefs de l'État de pouvoir organiser les élections dans les délais. Jusqu'ici, madame, je me réserve, j'attends que les services habilités puissent établir, n'est-ce pas, les assassins auxquels, n'est-ce pas, sont derrière la mort de notre frère Chéribo Okende. Et puis nous aurons à quoi dire. Autre chose à présent, rejet des revendications de l'opposition sur la reprise de l'audit externe du fichier électoral. La MOUCA s'est décidé de ne pas déposer sa candidature. Martin Fayoulou qualifie ces rejets de provocation. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse tenue hier mercredi. Rite Dinanzei et Christian Kabouya. Tout est parti des revendications soulevées par les 4 opposants auprès du président de la CENI lors des concertations sur le fichier électoral. Martin Fayoulou, président de l'ESID et responsable de la plateforme politique La Mouka, pense que le rejet de leurs revendications est un échec au processus électoral. En réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. Le président de l'ESID ne jure que sur l'audit externe du fichier électoral par les experts internationaux crédibles. L'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI, et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. La CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués de parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Qu'à cela ne tienne, la Commission électorale nationale indépendante promet de tenir les élections dans le délai constitutionnel, peu importe les caprices observés pendant le processus. Sécurité à présent, arrestation de 2 éléments des Seleka et Zapaï par les éléments du secteur opérationnel Ouélé. Ils ont été appréhendés dans les territoires des Anga, dans la province de Bas-Ouélé. Rite Dinanzei. Il s'agit de dévoilement de 2 rebelles par les militaires des 3205 régiments du secteur opérationnel Ouélé.
C'était dernièrement à Zapaï, localité située à plus ou moins 185 km du territoire d'Ango, dans la province de Bazouélé. Ces derniers se sont infiltrés au sein des paisibles citoyens centrafricains fiers des hostilités qui opposent les Séléka et l'Antibalaka, des groupes armés qui se battent aux préfectures de Mboki, Zemio et Obo en République centrafricaine. Il faut savoir qu'il y a de cela 2 mois que la République démocratique du Congo a reçu 1 millier de réfugiés à Zapaï et Zangabaï, deux localités du territoire d'Ango au Bazouélé. Afin de prévenir les dangers et d'assurer la sécurité de ces étrangers et de nos concitoyens selon la mission régalienne des forces armées de la République démocratique du Congo, le secteur opérationnel OLE a dépêché une compagnie sur place. Pour le moment, la situation est sous contrôle et nous demandons à la population d'être vigilant, d'évaguer librement à ses occupations et surtout de collaborer avec les services de sécurité. Les 2 récidivistes seront amenés à l'état-major du secteur opérationnel OLE pour approfondir les enquêtes, surtout de savoir leur motivation qui les a amenés au sol congolais avant leur transfert à la justice militaire pour établir les responsabilités. Sacré champion d'Afrique 2023 en courage et qualifié pour les mondiales au mois de septembre prochain, Maître Tchoulé, connu sous le nom de Digital, est allé présenter ses 2 médailles au numéro 1 de la commune d'Ingaba et Francis Lolinga quelques heures après sa descente dans la capitale congolaise. Rito Dinanze et Enoch Mafuka. Voici la fierté de la commune d'Ingaba en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Maître Tchoulé, dit Digital, champion d'Afrique qui a défendu avec succès et honneur les couleurs de la République démocratique du Congo lors du championnat d'Afrique en courage tenu du 6 au 13 juillet en Égypte. Une discipline sportive peu connue mais qui a l'honneur de la RDC à travers Maître Tchoulé Digital qui revient avec 2 médailles au pays. Akinga Moko a apporté 2 médailles. Tant hymne national et Betaki, m'a mis sur le même dans la vie. Et moi, payer Bilé la Lili, la Limite qui est Robert hymne national. Maintenant, hymne national. Les Angayo, capitaine Digital, capitaine équipe nationale de la RDC et Gilou. Nazo ngamba mwana yo laksango na komona la commune ngai na botami pe na koli de la commune ba benga ngaba commune ba kwalu ko ba commune na la kolta na botana donc para mwana pa na ngai donc. Ces 2 coachs reconnaissent la dynamique et l'endurance de leurs pions, voilà leur fierté. Vraiment là il n'a pas pour naï. Vraiment la préparation sur la salle naï na de part na sûr. Donc, là, qui 5 athlètes, mais ma coquille courait sauter. Pour permettre que tout le monde ait bien mon copain à permettre un staff. Donc, tant que l'industrie digital, on Congo mon peuple. Dit que pour distraction, on a déjà dans la qui n'a monde qui a joué la médaille. Effectivement, peut être dans la compétition, j'ai fait grâce. Message on a fait ça qui est un peu commis. Donc, de ma part, on a CPLI première fois paix. Abandi sport nae à partir de l'âge de 7 ans tina nengo kokola nae image nga bekena na nenga mabe nga baba voyou nga ba komina ba kuluna nga ba ainsi de suite mais nga bakaka oyo to betara to dans la terrain balete to beta finale intercommunal contre Lemba kara komina nga ba oyo ezanga terrain kaka nga bo ba meilleur judoka ba champion d'Afrique ba bimaka na nga bo kaka nga bo capitaine équipe nationale ya judo awa nangaba meilleur judoka de l'année 2023 moi nangaba toi le seul club na commune nangaba oyo elongolara sport en nyonso ngaba soni alors ndenge mwana na biso judoka na biso athlète na biso akaza qualifié na mondial ezesenga ba moyen ba sport eze belé oyo kenda rejoindre ba médaille ainsi de suite ya kana na mboka mais balandela ngote. Les champions d'Afrique et natifs d'Ingaba, très flattés, remercient les patrons de cette municipalité pour l'hospitalité et la considération témoignée à son égard, tout en demandant à ses pairs de suivre ses pas, car c'est pour lui une meilleure façon de laver l'image ternie de la commune d'Ingaba, réputée dans les banditismes. Simba de l'autre. Donc, on a tout entraînement à tout le monde. Conseil, on peut savoir.
vu un balomano pas kota ou place nazali résultat ngana avec le petit combat de football au talent combat ça va plaisir bien beaucoup mais c'est bosso on a yebi o avanda na ngai tu vanda buye aya mangane sengo na bimana na zunga aya mangane sengo zunga na sia matinga tili kuido na ndi mate c'est un plaisir. Ému de joie, Aimé Francis Lolinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, félicite et encourage Maître Tchoulé pour l'honneur porté à la République démocratique du Congo. Encourage. Je crois en lui. Je crois qu'aujourd'hui, Ngaba est fier d'apporter à la RDC cette médaille de champion d'Afrique et la qualification pour le mondial. Je pense que nous, Congolais, devons être fiers de nos athlètes. Ils ne sont pas nombreux. Le sport, ce n'est pas seulement le football. Il y a d'autres sports et des sports qui rapportent peut-être plus de médailles que le football. Le football, depuis 1974, on n'a rien de concret. Mais dans les autres sports, où on finance très mal, on reçoit des médailles. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui représenter notre champion d'Afrique qui est là et qui m'a fait l'honneur de venir en premier, en venant de l'aéroport directement me présenter ses médailles. Donc je suis comblé et je crois que toute la population de Ngaba et même de la RDC tout entière est contente de voir comment nos athlètes dans des conditions difficiles arrivent à faire des exploits. Les drapeaux de la RDC va une fois de plus flotter en septembre prochain lors du mondial Encourage où Maître Tchoulé, affectueusement appelé Digital, représentera encore la République démocratique du Congo. Le succès de la RDC sous le forfait contre la Mauritanie suscite beaucoup de réactions après le verdict prononcé par la CAF en faveur des léopards de la RDC. Michel Tobo, analyste sportif, salue cette décision et parle de la victoire de la RDC qui s'approche de la qualification à la prochaine CAN. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Voilà, c'est une grande victoire quand même pour les léopards et la République démocratique du Congo et la FECOFA, bien évidemment, par rapport à cette décision de la Confédération africaine de football, justement, de donner raison à la République démocratique du Congo par rapport on va dire, à ce dossier contre la Mauritanie. Ça fait plaisir compte tenu du fait qu'on avait perdu la bataille avec le Gabon, avec l'affaire Guélan-Kang. On avait encore perdu la bataille avec les moins de 23 ans, éliminés par l'Algérie il n'y a pas longtemps. Donc on est content parce que c'est une bonne chose. Ça a permis quand même, on va dire, à la machine juridique de la Fédération congolaise de football association de prouver qu'elle est capable justement de remporter une bataille juridique auprès de la Confédération africaine de football. Voilà, ça donne une opportunité énorme quand même au Léopard pour une possible qualification pour cette Coupe d'Afrique, bien que mathématiquement ce n'est pas encore fait. Il y a plusieurs possibilités, voilà, mais on répond à la première place du classement de ce groupe I et on a des possibilités. On peut même se permettre de perdre contre le Soudan, mais à condition que le Gabon et la Mauritanie fassent match nul. Mais bon, je ne pense pas que ça sera l'option de Sébastien Desabre. On joue à domicile, on se doit de gagner pour éviter toute mauvaise surprise. Ça sera un véritable exploit, voilà. On doit dire comme ça si les Léopards arrivent à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Sport toujours, les Léopards basket messieurs restent indomptables dans la compétition. Ils ont enchaîné une nouvelle victoire, cette fois-ci contre le Super Eagles de Nigeria par un score de 74 contre 72. En quart de finale, c'est jeudi 13 juillet à Luanda et décrochent enfin leur ticket pour la demi-finale. C'est ce que nous dit Enoch Mafuka dans son reportage. 0 sur 2, ben, oui, c'est fini. C'est fait. Le Léopard Basket Homme ont composté un nouveau ticket. Cette fois-ci,
c'est pour les demi-finales. À l'issue d'une rencontre trop serrée entre Léopard et Super Eagle, dans un duel qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'à la dernière seconde, le fauve congolais s'en sort vainqueur au finish. Opposé au Nigeria en quart de finale de l'Afro-Can Basket, le Congolais ont battu leur adversaire de justesse 74 contre 72. Pourtant en tête lors du premier quart-temps, remporté 31 contre 19, le Congolais ont vu les Nigériens refaire les retards au fil de minutes, notamment grâce à Kanisola Odououla avec ses 23 points. La partie s'est nettement équilibrée et tout s'est joué sur la dernière possession qui aura souri au Léopard. Avec ces succès, ils accèdent aux demi-finales où ils joueront les Lions de l'Atlas du Maroc, tombèrent des Harambee Stars du Kenya, 55 contre 46, un peu tôt la journée. En société, l'organisation excessive de la cérémonie de la prédot a apporté une réalité autre à cette première étape des mariages où les deux familles sont appelées juste à se connaître, mais hélas, juste après cette phase, tout est conclu. Les fiancés se décident d'office de cohabiter ensemble comme deux mariés. Qu'est-ce qui est à la base de ces situations et comment y remédier? Tentative de réponse dans cet élément, dans cette mini-enquête réalisée par Déborah Petit et Enoch Mafuka. C'est devenu monnaie courante actuellement auprès de jeunes, l'idée d'aller s'installer et se considérer comme marié juste après la première démarche du mariage qui est la prédot. Selon les sociologues PERAF, c'est l'irresponsabilité des parents qui est à la base de ces fléaux. Bon, la fille constate que dans la maison, les parents ne sont pas à mesure de le prendre complètement en charge. C'est ainsi que vous voyez les filles qui font l'exploitation de leur corps. Elles vont se donner à des gens qui trouvent que bon, cette personne-là peut m'aider, elle a des moyens et elle va. Ces pratiquants des principes de la science dans les domaines de la sociologie renchérit que les deux partenaires sont exposés à plusieurs répercussions dans les foyers, notamment s'agissant de la considération de l'un envers l'autre. Quand les filles, les jeunes garçons et la fille, ce sont eux-mêmes jugés capables de vivre et cohabiter comme ça sans vouloir aller vers les parents pour respecter les droits des parents, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tout est préparé, la fille sait maintenant comment elle va vivre chez l'autre. Et les garçons savent aussi comment les deux vont vivre ensemble. Mais quand on n'est pas préparé, on y va comme ça, c'est là où les choses arrivent, parce que au moment où ils vont commencer à habiter sans aucune cohabiter, au moment où ils vont commencer à cohabiter sans aucune préparation, à un moment donné, ils vont se découvrir. Et en se découvrant, il y aura toujours une réaction négative de l'un ou de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il y a la séparation. Et les conséquences sont qu'il y a divorce. Mais s'ils ont eu déjà des enfants, ces enfants ont un avenir incertain. Donc, ce n'est pas bien d'aller cohabiter comme ça, sans aucune précaution préalable. Tel père, tel fils ou encore telle mère, telle fille, cette maxime semble être loin de la réalité selon ces sociologues qui révèlent par ailleurs que les jeunes de ces jours se sont créés une marque propre à eux. Que nos filles n'imitent pas. Parce que quand on va dans la rue, on voit la fille, on voit un garçon, on voit une fille qui se promène ensemble, bien habillée là-bas, qui se promène. On pense que c'est comme ça, c'est bien. Moi aussi, je vais faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Tout doit venir des parents tout d'abord. Avec maman, la fille peut s'ouvrir. Et la maman aussi, de son côté, si c'est une maman vraiment chrétienne, elle va très bien aussi répondre à sa fille. D'après certains experts en droit que nous avons interviewés, cette situation de s'installer dans un même toit avec son conjoint sans pour autant être doté n'énerve aucune disposition légale. C'est juste une question d'arrangement entre les deux familles et puis c'est tout. Qui dit mieux, l'avenir nous en dira plus. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal Vespera sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Retrouvez demain Lionel Ngolo pour la grande édition.